pas les berruriers. Ah non, c'est guerriers, voilà, c'est les guerriers. Donc vous allez vous débrouiller, vous rendez tous en chœur. Moi je suis pas musicien, donc je suis pas chef d'orchestre non plus. Les guerriers, 3, 2, comme vous voulez. Non, non, attendez. C'est des guerriers, hein. Les 4 dans les élections, ils sont déjà sur de la feuille tellement ils tapent comme des sous. Donc, scandez, mais scandez quoi. Vous n'avez pas peur, il y a des ficelles, vous n'allez pas vous embêter. On la refait. 3, 12. Les guerriers! Les guerriers! La guerre! Ils sont pas là d'arriver. La guerre! Les guerriers! Les guerriers! Les guerriers! Les guerriers! Des armes en mousse et une bande de télélecteurs. Je vous rappelle que comme la guerre de 100 ans, et malgré que ce soit plus drôle, celle-ci va finir comme toutes les autres, par un carnage abominable. Non, madame, rassurez-vous, ça n'est pas tout à fait fini. Vous pouvez quand même les applaudir. Je rappelle que dans permis de publicité, ils se battent avec les épées du vrai chevalier en vente dans notre boutique lavable en magie. La boutique, c'est le chevalier. Et donc, un peu plus sérieusement, enfin, si Dieu me prête zombies, VGO et si ces andouilles arrêtent de faire leur plus beau métier. Excalibur. Alors vous, le forgeron numérique, ça va. Hein, bon, enfin, les amis qu'on va et donc, c'était un carnage. Vous avez vu, il y a pratiquement pas de survivants. Et donc, fatalement, comme tous les carnages, ça intéresse le public. On est friand. Les gladiateurs, ça n'a pas changé. Hein. En passant. Et les corbeaux. Alors la production ne nous a pas permis de martyriser des animaux, donc on a pris un acteur, un comédien de grand talent, muet ou pratiquement muet néanmoins, mais qui joue un nécromant. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est qu'un nécromant? M'en doutez bien. Ben, un nécromant, c'est quelqu'un qui adore les batailles. Pas pour les livrer, comment rester sérieux? Pas pour les livrer, mais pour recueillir les morts. Pas parce qu'il ou elle collectionne les autres, mais parce que... Eh bien parce que les morts peuvent former une armée de morts vivants après une petite opération des nécromancies que je vais le laisser accomplir devant vos yeux ébahis. La nécromancie, ben c'est quoi? C'est réveiller les morts pour commander à des cadavres, à des zombies, pour essayer d'en faire ses esclaves, pour faire de sombres conquêtes et semer la terreur, même avec des armes en mousse, dans les mondes sans fin et les environs d'Anguien notamment. Donc, l'incantation du craint de pire, je vais la lire moi-même, sinon on n'en sortira jamais. L'incantation qu'on a retenue dans le fameux grimoire au miroir, dit grimoire de la comté, est celle-ci. Ah oui, j'ai oublié, c'est le frère du plus gros. C'est Dakensa. Une fois de plus, vous avez échoué, bande d'incapables. Et toi, mon frère Thorfinn, tu n'as pu mener mes armées à la victoire, avec des épées en mousse, tu m'étonnes. Relevez-vous d'entre les morts, et hors de ma vue, tenez-vous prêts à répondre à mon appel le temps venu. Alors tous ensemble, parce qu'à mon avis, il va bien leur falloir ça, c'est le mot sacré, c'est allez, je compte jusqu'à 3. Allez!
hein, ça a marché. Et donc, comme vous le voyez, cette bande de zombies nécro-animés n'a plus qu'un but dans la vie, servir leur tout nouveau maître, Dakensar. Dakensar le terrible, qui, comme vous l'avez remarqué, a d'autres pouvoirs que la nécromancie, notamment celui d'invoquer les dieux sombres. Ah oui, parce que c'est bien d'avoir une armée de morts vivants. C'est sympathique, ça fait joli dans les chaumières, ça fait la vaisselle, le ménage, c'est un peu comme Minimi. Et donc il appelle un grand dieu sombre, terrifiant, terrible. Bref, la production d'un budget, on a dû se contenter du plus grand dieu qu'on ait trouvé dans les mondes sans fin. Donc je vous présente le terrible Seigneur, la terreur de ces lieux, la domination suprême sortie tout droit à gauche en sortant deuxième après le rond-point des enfers. J'ai nommé le terrible Dark Lord. Lui aussi une abomination sans nom, enfin si, il s'appelle Dark Lord, donc, parce qu'il est sombre. Hein, comme disait mon ami Cyril, c'est un sombre héros, ça va être à toi Cyril. Voilà, merci. Et donc, lui va exaucer la prière de Dakensar. Et qu'est-ce qu'il dit Dakensar à ce Dark Lord? En général, il s'aplatit devant lui. Ouais, non, Dakensar, j'ai dit aplati. Pas déconner, il est déjà pas grand, aplati, voilà, merci. Et... Ah, vous avez pu m'avoir, bon. Et donc, il dit, oh Dieu sombre des enfers, en gros, hein, parce que c'est du Dark Lord, c'est traduit, mais c'est mal écrit, c'est mal orthographié, et c'est écrit tout petit, et il fait sombre, donc c'est... oh Dieu sombre des enfers, réveillez-moi, révélez-moi, enfin, le moyen d'exercer le pouvoir suprême sur les mondes sans fin. Ah ben, qu'on soit un bon ou un Dieu nettement moins bon, on écoute les prières, même si ça prend parfois du temps, et on répond. Et dans le grimoire de la comté, il est dit que Dakensar a reçu la réponse suivante. Alors je vous fais la voix du dieu prévu au départ, ça colle pas très bien, mais au niveau lipping ça va aller, puisque comme vous voyez, vous n'allez pas voir grand chose. Dakensar, tu as beau être un nécromancien de grand talent, tu as encore beaucoup à apprendre. Avant la prochaine lune, trouve un œuf de dragon millénaire et, juste avant son éclosion, fusionne, rassemble, confond le cœur de la créature qui l'abrite et les tripes, la tête, le talent et l'ardeur guerrière de ton frère Thorfinn. Et tu en feras une machine de guerre féroce, invincible, toute dévouée à ton service. Mais méfie-toi, car on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la génétique moderne. Et là-dessus, bien évidemment, le Dark Lord salue quand même de son mépris inébranlable son disciple et s'en va rejoindre les siens, sans tomber dans les fils.